La Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le La Fresh Morning, on parle de décentralisation. Oui, on parle de décentralisation ce matin. Et si vous avez déjà entendu ce terme ou si vous vous êtes déjà demandé ce que c'était, sachez que la décentralisation, c'est un processus d'aménagement de l'État unitaire, en fait, qui consiste à transférer les compétences administratives de l'État vers des entités ou des collectivités locales distinctes de lui. C'est-à-dire que ce qui est à la base de la décentralisation, c'est l'autonomisation en fait des collectivités locales. C'est-à-dire que la mairie de Tsotanzala, je ne sais pas si Tsotanzala a une mairie, mais bon, je le dis comme ça, c'est que la mairie de Tsotanzala aurait donc la capacité de prendre elle-même, premièrement, de recruter d'abord les personnes qui travailleraient dans la mairie, deuxièmement, de collecter les taxes en fait de la zone de Tsotanzala, et troisièmement, d'injecter les finances qu'elle aurait ensuite qu'elle aurait collectées, qu'elle aurait générées dans dans des projets en fait qu'elle aurait jugés nécessaires. À cet effet. Donc oui, au Gabon, il y a bien une loi sur la décentralisation. Il y a la loi numéro 15/96 sur la décentralisation qui marquait l'ambition du Gabon de mettre en place un véritable processus d'autonomisation de gestion des comités, des collectivités territoriales. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que l'effectivité de cette loi, en fait, à ce jour, n'est toujours pas perceptible. Quand on sait qu'il y a aussi celle adoptée le 15 juin 2015, donc la loi sur la décentralisation, qui comprend 24 articles répartis en 3 chapitres. Et ces derniers temps, lorsqu'il y a eu les dernières élections pour les députés, législatives. Oui, les dernières élections législatives, on a vraiment abordé cette question en fait de la décentralisation et on voyait, donc là encore en 2020, on voyait dans l'organisation de ces élections et même des sénatoriales qui ont eu lieu il y a pas longtemps, on voyait dans ça en fait à chaque fois une certaine, on se disait qu'il devait avoir un certain rebond, tu vois, une certaine motivation ou quelque chose d'extraordinaire pour enfin arriver à cette décentralisation tant attendue en fait au Gabon. Et d'ailleurs, à chaque fois que la présidente du Sénat fait une sortie ou qu'elle rencontre les journalistes et autres, c'est toujours une question qui revient au devant, qui revient sur le tapis en fait, parce qu'on a besoin de savoir à quand l'effectivité de la décentralisation au Gabon. Cela ne signifie pas qu'on n'a pas de texte, hein. Comme je le dis, on a bien une loi sur la décentralisation. Cependant, dans la pratique maintenant, c'est toujours pas effectif. Pourquoi je parle de décentralisation ce matin ? Parce que pour être allé à Antoum ce week-end, comme je te disais, j'ai pu voir le décalage qu'il y a entre je vous entends d'ici, hein. Donc Gina, depuis là tu ne savais pas ça. Bien sûr que je le sais. C'est juste qu'il y a des moments où quand tu te déplaces, tu te dis que mais après tout ce temps, on en est encore là. C'est que ce petit tour à Ntoum m'a fait comprendre que en réalité, parce que Ntoum c'est à peine à quelques minutes de Libreville. Non, pas 10 minutes. Non, c'est à 10 minutes. Si la route est, à l'époque, quand la route était bonne, Ntoum, c'était 10 minutes. Bon, quand la route n'est pas bonne. C'est 35. Bon. Donc là, à peine une demi-heure de Libreville, vous avez en fait une bourgade qui, dès que vous arrivez en fait dans Antoum, vous êtes comme plongé dans ce que certains journalistes appellent l'arrière-pays, quoique moi je voudrais pas l'appeler comme ça. On dirait un coin perdu au fin fond du Gabon en fait, où il y a une scissure certaine entre l'État central qui est basé ici à Libreville et les populations qui vivent à Ntoum, qui est pourtant à peine une demi-heure de Libreville. Donc les routes, pas la route principale qui mène directement sur la nationale, mais certaines voies de cette bourgade sont encore en terre. Tu vois cet amas de poussière caractéristique des villages, tu vois, des villages reculés en fait, où des enfants
c'était particulier. Les enfants qui se baignaient dans un caniveau, tu vois, c'est en fait un caniveau où il y a de l'eau qui s'évacue, mais voilà, il y a beaucoup d'eau. Donc les enfants se baignaient là. En fait, je pourrais vous citer des exemples comme ça qui étaient assez particuliers en fait et qui m'ont fait penser à cette question de décentralisation. Alors j'étais en train de me demander pourquoi, à peine à une demi-heure de Libreville, cette cité se trouvait dans cet état. Et là, je vous parle d'Untum, parce que si vous allez à Kango, si vous allez à Mouila, si vous allez à Chibanga, si vous allez à Lambaréné ou alors à Fougamou, ou que voilà, vous pouvez citer toutes les villes du Gabon, il y a des choses qui vous feront réfléchir sur mais comment il y a une telle différence entre Libreville et les villes que je venais de citer. On a l'impression qu'en fait ici, on est dans une sorte de modernité, je ne vais pas parler de développement, et que dès que tu sors des limites de Libreville, tu tombes genre 30, 40, 50 ans en arrière. Et c'est ça qui m'a fait penser à la décentralisation. Parce que la décentralisation, l'absence d'effectivité de la décentralisation aujourd'hui, c'est que l'autonomie en fait des collectivités locales soit définitivement limitée. C'est-à-dire qu'elles doivent par manque donc d'autonomie fiscale, de moyens, de matériel, de ressources humaines ou même de compétences transférées, elles doivent à chaque fois attendre que l'État central daigne regarder vers elles, que l'État central se souvienne de leurs problèmes. C'est cette autonomie, c'est ce manque d'autonomie-là qui conduit au fait que les projets ou alors les projets prioritaires de ces collectivités ne soient pas directement pris en compte. Parce que les collectivités, il y en a beaucoup. Mais si l'État, les bailleurs de fonds, les projets, les programmes, les programmes et les projets de développement qui s'imposent sur donc des plans décidés à la capitale, tu comprends que sans concertation avec les autorités locales ou les collectivités locales, leurs priorités ne peuvent pas être des priorités de l'État central. Je ne sais pas si ce que je dis prend du sens. C'est-à-dire que si l'État central va voir des bailleurs de fonds et qui reçoivent un financement pour l'eau, pour la route, pour ce genre de choses, l'État central pense global, il pense grand, il pense priorité. Donc les priorités de Libreville ne seront pas forcément les priorités d'Untum pour l'aménagement de la route Untum Centre Cimenterie par exemple. Tu vois, pour eux ce serait accessoire. Et les projets prioritaires de ces collectivités-là, comme par exemple implanter une infirmerie ici, ou alors aménager, acheter des médicaments pour cet hôpital, ou ce genre de choses, ça ne représentera pas les priorités de l'État central qui se dira le plus important, par exemple, c'est d'acheter des médicaments pour 4 milliards. Tu vois, ça ne sera pas ciblé sur les besoins réels de la collectivité que j'ai choisie ce matin, genre Ntoum, par exemple. Tu vois, encore que vous me direz, Ntoum, c'est Libreville, non ? Le Grand Libreville, oui. Voilà. Ok, encore que vous me direz que Ntoum, c'est le Grand Libreville, mais vous comprenez ce que je veux dire en prenant l'exemple de Ntoum. Après, tu as cette absence de dialogue territorial et de dispositif de participation des acteurs des territoires, donc les élus locaux, comme les acteurs de la société civile, à la décision publique. Combien de fois tu as vu qu'on a... C'est que très récemment... que j'avais vu, je pense, j'en avais parlé ici, tu vois, ce rassemblement de tous les gouverneurs. Tu te souviens lorsque le président était allé lancer le fonds d'initiative départementale. Mais ce n'est pas le genre de choses qui arrivent habituellement. Ça n'arrive pas tout le temps. Que par exemple, tous les gouverneurs se retrouvent, ou tous les chefs de village, ou tous les préfets, ou je ne sais pas, enfin, toutes ces représentations, tous ces élus locaux, ou ces acteurs ou ces acteurs de collectivités locales-là. Parce que si ces acteurs-là se retrouvent et qu'ils décident ensemble de ce qui représente leurs priorités et qu'ensuite ils les remontent vers l'État central, à ce moment donné, ça peut être pris en compte. Mais s'ils ne participent pas à la décision publique, comment veux-tu que les actions ou les décisions qui sont prises en haut lieu
répondre à leurs besoins. Tu vois, ça c'est une autre préoccupation. Et tu as aussi la pression anthropique sur les ressources naturelles qui est en pleine augmentation. Le meilleur exemple, c'est peut-être la coupe du bois. Tu vois, on roulait et tu vois ces villageois qui chaque jour voient des camions et des camions qui transportent des centaines et des centaines d'essences naturelles, de billes de bois qui sont découpées et tout, qui traversent littéralement leur village sans que leurs conditions n'aient été améliorées d'une quelconque manière. Pourtant, c'est paradoxal, tu vois. Il y a une augmentation de l'exploitation, par exemple, du bois ou du manganèse ou ce genre de choses, ce qui sous-entendrait que ces populations-là devraient peut-être bénéficier, en fait, de plus de choses. Peut-être qu'il y aurait des mécanismes de fixation je sais pas, de taxes ou autres qui permettraient aux populations d'organiser au moins quelque chose. Mais elles sont abandonnées à leur niveau simple, quoi. Tu vois, l'exploitation des terres, genre faire l'agriculture, planter des bananes et autres. Et il y a qu'à voir. Tu peux le voir quand tu fais la route. Comment elles vendent d'ailleurs les produits de la terre. Si tu accroches ça sur un bambou de Chine, tu fais une table de fortune, tu mets ta banane, tes noix de palme et ce genre de choses et tu essaies de le vendre à qui voudra bien les acheter. Et il y a vraiment ce manque et ça c'est le plus grave pour moi, c'est ce que j'ai pu voir ce week-end, c'est ce manque de perspective d'avenir pour les jeunes. Toum, c'est à peine là, à côté, à Libreville, mais de tous les jeunes que je voyais qui marchaient en uniforme à la sortie des classes, tu voyais ces jeunes filles, j'en ai vu au moins 2 ou 3 qui étaient enceintes, mais je mettrais ma main au feu qu'elles n'avaient même pas 15 ans. Tu vois, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de perspective d'avenir pour cette jeunesse. Elle est en fait plongée dans un univers qui ne ressemble pas à grand-chose. Il n'y a pas de perspective d'emploi. Il n'y a pas une grande activité économique. Il n'y a pas de divertissement. Enfin, si à Libreville, il n'y a pas de divertissement, c'est pas là-bas qu'il y en aura, quoi. Le seul divertissement, c'est certainement ce balai de canters, de camions et de grumiers et autres, avec... Tu vois, ce petit aspect de nouveauté que les conducteurs de gros porteurs apportent qui, bien entendu, se servent en fait dans l'environnement, moyennant 10 000, 5 000 et autres. Et donc, c'est ce côté que je pense qui est vraiment tragique aujourd'hui, parce que si on avait pensé la décentralisation et que on avait véritablement voulu que cette décentralisation soit concrète et soit active, chaque localité devait se battre avec les armes dont elle dispose pour essayer de se développer. Je vous entends aussi d'ici en train de me dire oui Gina, mais en ce qui concerne la corruption, comment tu surveillerais que telle personne et tout ne vole pas l'argent? Mais on mettrait des mesures. On ne dit pas que le maire de je ne sais pas Tsotanzala irait collecter des taxes et puis il ferait de cet argent ce qu'il veut sans pour autant avoir de contrôle ou de vérification ou autre. Mais au moins on aurait une personne sur place qui comprendrait les besoins des populations, qui comprendrait les priorités de la localité et qui saurait surtout comment investir et où diriger telle finance ou comment mettre en place tel projet ou tel autre projet en y impliquant les populations locales. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est véritablement Libreville qui pense quelque chose et qui dit à toutes les autres localités, à tout le Gabon, comment cela doit se faire. Mais est-ce que Libreville pense est en adéquation avec les réalités de ces localités? Ça, c'est la grande question. Est-ce que ce que Libreville pense est en adéquation avec la réalité des personnes qui vivent dans ces localités? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ce que Libreville pense est faisable dans ces localités-là qui n'ont pas d'argent? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, lorsque vous allez réfléchir, vous, les décideurs, à cette question de décentralisation, je ne vais pas vous inviter à aller dans les provinces et dans les villages et autres, parce qu'en réalité, vous y allez à chaque fois qu'il y a des élections. J'ai juste envie de vous demander si le décalage que vous observez dès que vous sortez un peu de Libreville et que vous allez voir ces villageois, est-ce que ce décalage-là ne vous émeut pas? Est-ce que ça ne vous choque pas? Est-ce que ça ne vous traumatise pas ou ça ne vous donne pas des insomnies? Pour mon cas, oui.
Voilà, c'était tout. Merci Gina qui revenait donc sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning pour le petit clin de civique. Restez connectés sur notre émission. On se retrouve dans quelques minutes. Changez le Gabon. Stop Fresh Morning.